My Hero Academia me donne des frissons. J'aurais jamais pensé pouvoir dire ça. Non pas parce que la manière, les codes, l'œuvre en soi est quelque chose de nul ou de mauvais. Pas du tout. Mais moi, quand j'avais commencé My Hero Academia, je trouvais ça sympa. Je trouvais qu'il y avait moyen de faire des choses très cool, de faire un bel animé. Mais à mes yeux, peut-être que j'arrivais pas à accrocher à l'univers. Moi, j'ai du mal un peu avec, quand je vous avais expliqué le délire des méchants qui ressemblent pas à quelque chose qui fait réellement peur, ou pas réellement peur, mais plus quelque chose qui est... ça me faisait penser à quelque chose d'enfantin. Mais cette saison-là, enfin, du moins les 2 derniers épisodes, celui de la semaine dernière et celui d'aujourd'hui, là, mais j'ai été choqué. J'ai été choqué, on va évoquer bien cet épisode, mais attendez, laissez-moi le temps de vous partager les émotions, vous aimez bien qu'on partage les émotions d'un épisode, et ben je vais vous les donner. Le dernier m'a réellement choqué, surtout dans sa finalité, dans son ambiance, dans la crainte qu'on vivait, et aujourd'hui, c'est un petit peu dans le même délire, sauf qu'on a moins de... On va dire, il n'y a pas réellement un combat explosif et tout ça, mais il y a une ambiance qui est toujours présente, des musiques, c'est pesant dans la peur. Quand tu regardes l'épisode, t'as pas envie qu'il se termine. Et à partir du moment où tu n'as pas envie qu'un épisode se termine, c'est que t'es sur le bon chemin. Il y a du scénario, il y a des belles petites choses, c'est pas écrit à la va-vite le truc comme on dit, c'est vraiment fait proprement. Et on commence l'épisode avec Shigaraki, qui explique en fin de compte que le jeu et la manière de jouer a changé. Parce qu'à ses yeux, et clairement l'animé nous montre comme si c'était un jeu des super vilains d'arriver à leur fin, mais il y a quelque chose qui se passe. Shigaraki explique donc que le jeu a changé et qu'à l'époque, sa manière de faire, en fait, Shigaraki, c'était comme un RPG face à un boss All Might, tout simplement. Un boss qu'on affrontait en ayant nous-mêmes le niveau 1, sans aucune arme, voilà, c'était la défaite assurée. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus tactique. Aujourd'hui, il y a une alliance qui s'est faite. Et en parlant de cette alliance, on la voit de plus en plus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont chacun leur but, mais ils s'allient pour que chacun, en fait, puisse prendre un petit peu l'intérêt de l'autre. L'objectif clair de Shigaraki, pour le moment, c'est affaiblir l'ennemi et créer une fissure dans le monde surhumain, quelque part, dans le monde des héros. Héros, élèves, etc. Pour leur montrer qu'il y a quelque chose qui est présent, quelque chose qui est en désaccord, mais quelque chose qui est très dangereux. Et comme je vous ai dit, il y a l'alliance des super vilains qui est avec eux. Et un petit détail pour revenir à l'épisode que vous avez vu, c'est le genre de lézard là, avec le truc façon Stain. Quand il y en a un qui allait pour tuer Midoriya, parce qu'il est dans la liste qu'il faut tuer, dans la liste de Shigaraki, et ça a été stipulé dans l'épisode. Au moment où il y a l'autre là qui allait le tuer, il y a un autre petit lézard là, je sais pas son nom, je suis totalement désolé, je retiens au fur et à mesure les noms, mais lui là je l'ai un petit peu oublié, et lui il lance un genre de kunai et il explique non, lui Stain l'a laissé en vie, c'est-à-dire que lui c'est pas un mauvais héros quelque part. Et on reste dans cette idéologie aussi, c'est-à-dire qu'il y a 2 manières de voir les choses. Il y a 2 visions. Et dans cet épisode-là, c'est bien représenté. Parce que dans cette alliance, on est censé combattre les faux super-héros, ceux que Stain combattait. Cette alliance, en fait, elle a la vision de Stain. Elle ne veut pas tuer les héros, les bons, les personnes qui sont réellement des apprentis héros ou des vrais héros, mais ceux qui sont, en grande majorité à leurs yeux, des faux, quoi. Et ça, moi, en tout cas, c'est ce que ça m'évoque comme comparaison avec la société actuelle. Un genre de rébellion contre l'État, en fait. Contre la politique, contre beaucoup de choses, pour montrer, par exemple, à leurs yeux, qu'un président, un ministre, et là, clairement, les super-héros, ne sont pas ce qu'ils disent être. Et qu'en fin de compte, c'est des escrocs, quelque part. Mais s'il y en a parmi eux qui sont bons, on va refaire le lien avec la politique et tout, s'il y en a parmi eux qui sont bons, ça va être de très bonnes personnes. Donc il ne faut pas s'attaquer à n'importe qui. Et c'est clairement une vision de la société actuelle qui est représentée, donc je trouve ça... Le mec qui a fait cet animé n'a pas fait les choses au hasard. Les détails de Shigaraki, qui lui, je pense, on a l'air de le ressentir de plus en plus, a été atteint par quelque chose, ce qui fait que il veut contrer cette tristesse et veut celui que tout le monde adore, All Might, et ben il veut montrer au peuple que All Might n'est pas aussi bon qu'il l'est parce qu'il a peut-être pas pu le sauver. Et je n'ai lu aucun spoil, hein, mais ça a l'air d'être clairement ça, on le voit de plus en plus, ça a été évoqué dans plusieurs petits détails, donc ça a l'air d'être, c'est presque sûr que c'est ça à mes yeux. Et Shigaraki revient sur un détail de ouf.
que j'avais oublié d'évoquer la semaine dernière, et croyez-moi, j'étais vraiment dégoûté de pas vous en avoir parlé, c'est Bakugo. Les super vilains ont l'air d'être à la recherche de Bakugo. Parce qu'on voit même la carte de Shigaraki qui explique mot pour mot, les vilains ne sont pas les seuls à être frustrés par les règles de la société. Et là, oulala, ça m'a rappelé, vous savez quoi, ça m'a rappelé quoi ça? Ça m'a rappelé un petit peu Vegeta. On a voulu à un moment donné, Babidi, exploiter Vegeta pour en faire Majin Vegeta. Pourquoi? Parce que Vegeta n'était pas totalement soumis au bien en fait. Il avait cette part en lui qui... Voilà, vous m'avez compris, ben Bakugo il est un petit peu pareil. Et l'autre, la Musculator, la Musclor, ou je sais pas comment il s'appelle, celui même Midoriya s'est battu avec lui le dernier épisode, ben, il lui ressemblait un peu. Pas qu'un peu, il lui ressemblait. Dans le générique, moi quand je voyais le générique, je me suis dit en fait, j'avais l'impression que c'était un genre de Bakugo possédé, le mec. C'était ça que je croyais au début quand j'ai vu le générique. Donc pour vous dire qu'il lui ressemble vraiment, le fait qu'il veuille le prendre, le fait qu'il y a un mec qui lui ressemble beaucoup, il y a un lien, mais encore mieux, peut-être qu'ils veulent prendre le mal qui est à l'intérieur de Bakugo, cette rébellion, pour peut-être soit lui tourner le cerveau, soit je sais pas quoi faire, mais qu'il y ait une utilité. Et que l'objectif en fin de compte, sur le coup là, est de terroriser bien sûr tous les apprentis héros, les profs, tous ceux qui sont là, en gros faire une grande fissure, mais aussi peut-être capturer Bakugo pour des raisons malsaines. C'est une petite théorie. En parlant de petite théorie, la semaine dernière je vous avais évoqué Fumikage, que j'apprécie énormément. Et lui, je vous avais dit qu'il y avait plein de petits détails qui revenaient, comme quoi parce que ça, je savais que lui, les ténèbres, les trucs comme ça, quand on est la nuit dans un truc sombre et tout, bah ça ressort en lui tout ce côté ténébreux, tout ce danger, et on l'a vu à la fin de l'épisode. Il fait flipper, il a l'air puissant comme jamais, donc s'il arrive à maîtriser son pouvoir en étant, et je pense qu'à un moment donné il va réussir, même si ça va être très dur, ils vont nous montrer des trucs flippants, mais Fumikage, il va les sortir d'affaire avec beaucoup de classe. Ah ça, j'en suis sûr. On a le professeur Eraserhead, je l'ai bien dit, qui était sorti de la classe pour à un moment donné faire les choses qu'il avait à faire. Donc il était sorti de la classe et il s'était retrouvé face à celui qu'on nommera, comment il s'appelle, Crématorium, je crois. Voilà, Crématorium, qui lui, en fait, à la base, on pensait qu'il était censé faire des flammes bleues. Et même, le professeur, on croyait que ça y est, il s'était fait cramer et tout, sauf que bon, c'est Eraser. Eraser, Energizer, tu vois, ça rime. Et ben, de toute sa classe, le professeur, et j'ai kiffé cette séquence. Ça montrait encore l'importance et l'impact et le pouvoir d'un professeur de son niveau. Il a bloqué Crématorium par terre et il lui a dit directement, sans lui dire autre chose, en l'ayant bloqué direct. Ah, il te dit pas bonjour, qu'est-ce que tu veux? Non. Objectif, nombre, position. Voilà, il était clair, net. C'est comme tu captures un terroriste, voilà, c'était clairement ça. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi? Combien vous êtes? C'est quoi vos projets? Ou je te tue, ou je t'emmène en tôle. Enfin, en tôle, il était censé l'emmener. Et juste après, on n'a pas compris, on a Crématorium qui... Son alter était bizarre. Son alter, il pouvait devenir comme de la pâte bizarre, j'ai pas compris. Et là, je me suis dit, c'est quoi ce délire? Et j'ai dû revoir 2 fois la séquence, parce qu'en fait, il y a un autre vilain avec eux qui fait des dédoublements. Voilà, lui, c'est un genre de schizophrène, et son alter doit être un délire comme ça, parce que même sa personnalité est complètement dédoublée, c'est le bazar. Donc, si vous l'avez compris, il s'est dédoublé au moment où Crématorium était face au professeur, ce qui lui a permis de s'en sortir. Et là, on a Midoriya dans cet épisode qui avait sauvé Kota, qui a changé la vision totale de Kota. Et ça, c'est énorme, c'est beau, c'est... En une action, comme on l'a vu dans le dernier épisode, il a changé totalement la vision de Kota, et il a même dit à Kota, on va avoir besoin de ton alter. C'est-à-dire que il va même éveiller Kota à utiliser son alter, lui qui est encore enfant, mais qui ne voulait pas, qui était contre tout ça. Midoriya avait une information très importante, il avait entendu de musclor, je sais pas quoi. L'objectif, ou l'un des objectifs, c'était au moins d'avoir Bakugo. On sait pas pourquoi. Et là, il y a eu une annonce collective, donc, qui a donné le droit de se battre, et qui a en plus de ça dit à Bakugo de faire attention, parce qu'il était dans les petits papiers de Jean-Jean. Des Jean-Jean. Et là, c'était une séquence que j'ai kiffé. Parce qu'en fait, Eraser, il avait dit à Midoriya, rappelle-toi, tu n'as pas le droit de te battre, t'as été puni la dernière fois quand vous avez fait ça avec Stein et tout. Sauf que là, il a compris que qu'on étiez dans une situation de survie. Et
dans une situation de survie, là, il a compris que chacun pouvait se défendre. Donc il a donné le droit à tous les élèves par l'intermédiaire de Katz, Pussycat, je sais pas quoi là, qui a permis en fait de dire à tout le monde en même temps par télépathie que chaque élève maintenant pourra se battre et se défendre. Et le moment comment ça a été dit avec la musique et l'ambiance, j'ai eu des frissons. C'était super bien fait, encore une fois. Tu vois, c'est un truc tout bête, mais ça te fait passer de l'élève, en fait, qu'on avait connu tout au début, à l'élève qui, désormais, est considéré comme quelqu'un qui peut se battre face aux méchants. Et les méchants, malgré que je les trouve, comme je vous ai dit, assez... dans des designs assez bizarres, même s'il y en a qui sont assez stylés, bah malgré tout, en fait, on arrive à ressentir le danger, chose que j'arrivais pas beaucoup à ressentir à certains moments. En fin de compte, à part Shigaraki et tout ça, qui eux ont l'air de porter quelque chose de lourd et de suivre cette histoire du début à la fin, enfin du moins du début jusqu'à maintenant. Et rien que pour ça, c'est là l'émotion, ce qu'on ressent, voilà. C'est ça que je regarde en premier quand je regarde un animé, un film ou une série. Est-ce qu'il y a des choses qui passent? Est-ce que je ressens? Parce que des fois, il y a des scénarios qui sont super, hein, mais on ne ressent rien. Et des fois, il y a des scénarios qui sont basiques, simples, mais on arrive à te faire ressentir les choses. Ça, c'est un ensemble de plein de choses, d'une musique, des images, d'un boom au bon moment, d'un impact, du son qui s'augmente. Tu vois, faut savoir jouer avec les émotions, et pour l'instant, je suis épaté. Je m'attendais pas, comme je vous avais dit, j'avais laissé 4 épisodes ou 3 épisodes à la suite que j'avais pas vu. Mais là, dès qu'il y a l'épisode qui sort, le soir même, je suis obligé de le regarder. Ça m'a vraiment marqué. Bon, à la fin, on a eu le délire du gaz qui a été résolu à l'aide de Mr. Metal, là, je sais pas quoi, et celle qui a l'air de le kiffer. Ils ont trouvé une petite astuce, voilà, et on finit sur Fumikage. En gros, Midoriya, il arrive, il courait et tout, et il y a l'autre, là, j'ai oublié son nom, encore une fois, je vais réviser après, un genre de chauve-souris, là, qui le protège en saignant, en disant que là, que derrière, là, et puis on voit une image sombre, il nous montre, il nous dit que là, il y a Fumikage, et il nous avait déjà prévenu à l'époque, et on voit un petit flashback de Fumikage à l'époque, qui avait expliqué que les ténèbres, lorsqu'il est dans un endroit sombre et très sombre et tout ça, que les ténèbres, il a un alter qui est très dur à contrôler, et là il est dans cette phase où c'est très très dur à contrôler parce qu'il est en train d'exploser de ténèbres, et ça veut dire que même lui était en train de dire ne venez pas si vous voulez pas mourir, tu vois, au point, mourir, il a pas dit vous voulez pas être blessé, mourir, ça veut dire que là, Fumikage est conscient qu'il ne maîtrise pas son pouvoir et que c'est totalement dangereux. Donc fin d'épisode, on nous dit clairement, si on veut avancer, il va falloir le raisonner. Si c'est pas beau, en un épisode, tout ça, si c'est pas beau, c'est grandiose. Alors autant, quand c'est pas grandiose, je le dis, autant c'est magnifique. Et on m'a dit, parmi vous, j'ai lu, on m'a dit que je n'étais pas au bout de mes surprises. Alors, je me dis, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de ouf? À un moment donné, il y aura l'intervention de All Might. Mais peut-être pas dans un moment comme ça, peut-être dans un autre moment de truc. Ou bien, on va continuer dans cette forêt, continuer un petit peu la bataille et tout ça. Des nouveaux renforts qui pourraient arriver. À un moment donné, le boss, le All for One, qui pourrait donc arriver, parce qu'on l'avait vu à la fin de la saison 1, et là qui interviendrait, parce que dans le générique, à un moment donné, on a l'air de le voir. Donc, est-ce que vers la fin de cette saison, All for One va arriver et affronter notre All Might? Et là, ce serait un combat de malade qui pourrait faire un délire d'un All Might qui, à la fin de ce combat, peut-être ne pourrait plus avoir l'usage de son pouvoir, ou peut-être la mort. Parce qu'All Might, moi, hein, on apprend, voilà, on voit qu'il est sur une faiblesse, parce que petit à petit, il peut plus réellement se transformer comme sur un long terme, donc il risque ou peut-être une grosse blessure. De ce que les gens me disent, si je suis pas prêt, c'est qu'il est obligé d'intervenir lui, ou bien peut-être Shigaraki et tout sur la fin, que ça devient un battle de malade. J'espère quand même qu'il y aura une petite coupure, que ça va pas être du début jusqu'à la fin. Des fois, c'est bien de savoir reconstruire, donc j'espère une coupure et un plan final pour la saison de Shigaraki et tout. Voilà. Merci My Hero Academia, vous m'apportez des belles sensations. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.